Saint-Étienne, Étienne là, en grec, Stéphanos, c'est la couronne. Donc quand on dit Saint-Étienne, on dit Sainte Couronne. Où? Oh, tu habites où? J'habite à Saint-Étienne. Donc tu habites à la Sainte Couronne. C'est ce que ça signifie prophétiquement. Bien. Donc, si tu habites à la Sainte Couronne, alors les choses qui sont prioritaires là-bas ne sont pas forcément prioritaires ailleurs. À la Sainte Couronne, il y a quelque chose qui est prioritaire par rapport à tout le reste. Parce que quand il y a une couronne, on cherche quelque chose. On cherche où est-ce qu'on va poser la couronne. Le roi Assuérus il y avait plusieurs femmes, et parmi toutes ces femmes, il cherchait une reine. Toutes ces filles ont passé la nuit avec lui. Mais il n'y en a qu'une seule qui, le matin, a vu le roi dire « Mets-toi à genoux là ». Il a pris la couronne, il l'a posée sur sa tête. La couronne, on la pose toujours sur la tête. On ne la pose pas sur la main, on ne la pose pas sur les pieds. Donc, à Saint-Étienne, cité de restauration Saint-Étienne, doit avoir à l'esprit que Dieu ouvre ici pour restaurer. Mais restaurer quoi? À Saint-Étienne. Rebâtir quoi? Relever quoi? À Saint-Étienne. Pour être connecté avec les cieux de la ville. Puisque Dieu fait toujours les cieux et la terre. Un homme sur terre ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Maintenant, le ciel de Saint-Étienne, c'est un ciel qui fonctionne d'une certaine manière. Et ce ciel-là cherche des hommes et des femmes qu'on va couronner. Qui m'écoute? Tu es à Saint-Étienne parce que tu es un potentiel couronnable. Maintenant, il est important à la cité de restauration Saint-Étienne que l'on parle de la couronne. Mais non, ce n'est pas juste une couronne. C'est la sainte couronne. C'est la couronne qui a été mise à part. C'est la couronne qui est distinguée parmi toutes les couronnes. C'est cette couronne-là dont on a donné le nom à cette ville. Quand quelqu'un dit il est un Stéphanois, tu es une Stéphanoise, donc tu es une personne de la couronne. Mais est-ce que tu es même au courant qu'une couronne existe? Est-ce que tu es même au courant, cette couronne gère quoi? Est-ce que tu es au courant de cela? Donc tu vas te dire non, j'ai des combats, depuis que je suis à Saint-Étienne, c'est compliqué, la vie est difficile, etc., etc. Écoute-moi, c'est nous qui sommes en bas là, qui ne comprenons pas certaines réalités. Parce que dans le même Saint-Étienne, là, il y a des riches. Dans le même Saint-Étienne, là, il y a des puissants. Dans le même Saint-Étienne. Qui sont comme toi, ils ont un nez, ils ont deux yeux, ils ont un corps formé comme le tien, ils n'ont pas deux têtes. Comme quand j'étais petit, on m'appelait double gaillard. Je te dis, ça reste entre nous. Ça ne sort pas d'ici. Ça, c'était mon oncle qui m'appelait comme ça. Bon, moi, Liban reste là, moi bien. L'oncle est content, il sent que j'ai pensé à lui. Donc, bref. Donc, les personnes qui sont là, arrête de rigoler, s'il te plaît. Sinon, je te renvoie dans ton songe. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Je ne peux pas prêcher à Saint-Étienne et ne pas avoir conscience de ce que cette ville, le symbole de cette ville, mais les grands de cette ville fonctionnent avec ça. Les grands de la ville ont des réflexions de ce niveau-là. Quand vous entendez les gens au franc-maçon, au Rose-Croix, au je ne sais pas quoi, toutes ces personnes-là, les loges et compagnie, ils font quoi là-bas?
ils étudient. Leur problème, c'est qu'ils étudient. C'est comme, il y a plusieurs universités. Maintenant, la leur, c'est celle-là. Ils se connectent, je ne sais pas avec qui là-bas. Ça, c'est leur truc. Mais rien que le fait qu'ils sont dans ce mode d'étude, de faire monter leurs connaissances, ils ont des connexions entre eux, ils ont des réseaux entre eux. Et les réseaux entre eux, ils se facilitent la tâche pour les affaires et compagnie. Mais nous, rien qu'ici, les gens peuvent s'écraser les uns les autres. Les gens ne s'entraident pas. Tel a des affaires. Ah, on va pas aller là-bas. Nous, on peut faire, c'est nous qui allons l'enrichir. C'est nous qui allons faire ceci. Alors qu'en réalité, on travaille les uns contre les autres. Et en travaillant les uns contre les autres, on travaille contre le corps. Le corps de Christ. Or, eux, entre eux, ils se soutiennent. Quand un d'eux est puissant, ben lui aussi, il ouvre les portes pour les autres. Quand un autre vient le voir, il fait leur signe là-bas, on le laisse passer, on l'aide. Mais nous, on n'est pas dans ce niveau-là. Parce qu'on est encore des enfants. On est encore dans la chair. On est encore en mode, comment on dit, il ne faut pas vivre là. Il faut faire le fier, frimer, la concurrence. Donc on n'accepte pas qu'un autre. Pourtant c'est ton frère à l'église. Hein. Pourtant quand on dit saluez-vous les uns les autres, tu vois si le salut, frère, ça va? Frère, maman, les enfants vont bien? Etc. Mais toi-même, tu sais que les enfants là actuellement ne peuvent pas aller bien parce que leur papa ne travaille pas. Toi, tu as la possibilité de l'embaucher, mais tu refuses de le faire. Parce que si je l'aide, il souffre comme ça. Or, si lui, il souffre, tu es le seul à avoir de l'argent, tu es le seul à avoir des moyens, mais l'église, le corps, l'assemblée ne va pas prospérer. Or, eux fonctionnent pour le groupe. Donc, ces grands-là sont à Saint-Étienne. Maintenant, nous, aussi, on débarque à Saint-Étienne. Nous aussi, on vient citer des restaurations à Saint-Étienne. Saint-Étienne, où il y a déjà des puissants, où il y a déjà des grands. Toi, tu vas apporter quoi de plus? Maintenant, on t'a laissé entrer. Maintenant, on veut t'écouter. Laissez-le un peu parler, on va voir. Laissez-le un peu. Qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Quand lui va jouer sa musique, est-ce que ça va créer l'harmonie ici? Est-ce que ça va apporter de la joie dans la vie des gens? Est-ce que ça va changer la vie des gens? Et ça va donner l'espérance dans les cœurs, là où les gens avaient tout perdu. Qu'est-ce que ça va apporter de plus aux Stéphanois? Que vous soyez là. Je peux parler? Il y a d'autres églises, avec d'autres noms. Qui dit d'autres noms, dit donc d'autres projets, d'autres destinées, d'autres objectifs à atteindre. Mais vous, cité de la restauration, vous arrivez à Saint-Étienne. Vous n'arrivez pas, là c'est pas l'Allemagne, là c'est pas Lyon, c'est Saint-Étienne. Toute l'armada, toute l'armée, tous les services de restauration que vous comptez spirituellement et naturellement débarquent ici. Mais c'est pour restaurer quoi à Saint-Étienne? Vous ne parlez pas à des gens, non, vous parlez à Saint-Étienne. C'est comme, j'étais à Montréal. Je vais donner là, quand le Saint-Esprit vient à Montréal, il doit dire quoi? Montréal, c'est le Mont-Royal. Donc, on doit trouver les principes de royauté. L'église d'ici doit maîtriser ça. Mais non, à Saint-Étienne, vous devez restaurer quoi? C'est la ville de la couronne. La couronne cherche des têtes à couronner. Des têtes. Des têtes. La Bible dit tu seras quoi? Tu seras la tête et non. On ne couronne pas la queue, on couronne hein? Et le texte qu'on a lu ici nous dit que quand on parle de tête, on parle du magistrat. On parle de l'ancien. Quand on parle de queue, on parle du prophète qui enseigne le mensonge. On est à une époque où, dans nos milieux, on parle beaucoup de prophétique. On appelle aussi le prophète comment? Le prophète a aussi un autre nom. Le voyant. Maintenant, si je vous pose la question, quelle est la différence
entre le prophète et le voyant. Parce que les gens veulent, les gens aiment ça. Ah non, il va me dire des choses sur ma vie. J'ai pas de problème avec ça. Ce qui caractérise le prophète, c'est la prophétie, c'est quelqu'un qui parle devant. C'est celui qui parle devant. Mais il parle pourquoi? Parce que c'est poussé par l'esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Un prophète, c'est un messager, un porte-parole de Dieu. C'est ça le prophète. En fait, il n'ouvre pas sa bouche de lui-même. Il ne va pas se lever un matin, bon, je vais leur dire quoi aujourd'hui, je vais taper une prophétie ici. Non, 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 non. Un prophète de l'Éternel, c'est quelqu'un que l'Éternel que nous ne voyons pas, parle à cet homme et dit, dis-leur ça de ma part. J'ouvre ma bouche quand Dieu a dit. Si Dieu n'a rien dit, je ne dis rien. Maintenant, le voyant, l'accent est mis sur le fait de voir. L'accent n'est pas mis sur qui te fait voir. Tandis que dans prophète, l'accent est mis sur celui qui parle. Et aujourd'hui, tu vois des choses du genre, on va t'apprendre à voir. Attends. Non, je suis désolé. Non. Si on commence à t'apprendre à voir, ce n'est plus Dieu. Je suis prophète de Dieu parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu m'a équipé et parce que Dieu m'a envoyé. C'est ça qui fait de toi un prophète. Et quand, vous lirez ça dans Nombre 12, quand Dieu prépare les prophètes, il les prépare par des songes et des visions. Donc c'est Dieu lui-même qui t'entraîne. Tu commences à avoir des songes. Tu commences à avoir des visions. Maintenant, songes et visions, ça va. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est qu'est-ce qui est dit dedans. Ce n'est pas tous les songes qui sont la parole de Dieu. D'où on te dit, il faut savoir interpréter les songes. On ne couronne pas la queue. On ne couronne pas le faux prophète. Tu sais pourquoi j'insiste sur mon nom? Parce qu'il y a des années, moi quand le Seigneur m'a dit de quitter le travail et de le suivre à temps plein, nous on est de la génération où on nous avait expliqué que pour être consacré dans le ministère, c'est ton père qui va prier pour toi, bien un homme de Dieu va prier pour toi, etc. Mais pour qu'on prie pour toi, il faut qu'on voie quand même ton service, il faut qu'on voie quand même tes offrandes, il faut qu'on voie, etc., etc. Et c'est là qu'on mettait l'accent, pour toucher le cœur de l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu puisse dire, toi, je prie pour toi, je t'élève. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais là, je servais, je faisais ce que j'avais à faire, mais j'étais surtout aussi quelqu'un qui, quand on avait besoin, quand il fallait faire, je servais les hommes de Dieu avec ce que j'avais. D'où, quelqu'un a dit non, lui là, au lieu qu'il traîne comme ça, je vois en lui cette capacité, on va prier pour lui pour ça. On m'a consacré en tant que prophète. C'est vrai que j'avais déjà le don, je voyais, Dieu me parlait, etc. Bon, j'avais commencé le ministère depuis 7 ans, et c'est 7 ans après qu'on prie pour moi en tant que prophète. Okay. Mais quand le Seigneur est venu me visiter, on est vers 2004, 2003-2004. Je vois l'ange du Seigneur venir. Il me dit, je viens t'apporter ce que tu as demandé, ce que tu étais venu chercher. Et je le vois se diriger vers ma boîte aux lettres. Et c'était écrit, faux prophète Alain. Ouais, comme on voit sur les trucs là-bas. Hein. Attends. Faux prophète Alain. Première fois que moi-même je vois. Elle dit, maintenant j'imagine que dans l'immeuble, s'il y a des chors, s'il y a des sorciers, ils sont au courant. Que le gars qui habite à tel étage, il dit, c'est un faux. Or la Bible dit quand quelqu'un est un faux, ne le craignez pas. Mais quand tu sors le matin, on porte ton sac. Daddy, tu es là où, homme de Dieu, on te reçoit, on te fait asseoir.
Mais en esprit, ils savent que ce jour-là, il est venu retirer ça. C'est là qu'il a maintenant écrit David, Jean, Alain. David signifie bien-aimé. Jean, à qui on a fait grâce. Yohanan, l'Éternel a fait grâce, ou il fera grâce. C'est pour ça que quand je dis David, Jean, Alain, moi-même c'est un message. Je suis un message pour ma génération. On est d'une génération où les gens ont pensé que servir Dieu, ça se fait en claquement de doigts. Du jour au lendemain, tu es prêt. Non, non, non. Ah non, 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 non. Non. Ça prend du temps.